Bonjour à tous, je suis Barek et bienvenue sur la tribune de Coruscant pour cette nouvelle vidéo de Low News, votre émission d'actualité hebdomadaire sur Star Wars. La semaine dernière, un premier synopsis de Visions Volume 3 a été dévoilé, de nouvelles extensions de Légion ont été mises en précommande, les cinémas français ont mis à jour leur séance de la revanche des Sith, et Marvel et Dark Horse ont annoncé leur numéro de juin et juillet. Enfin, nous parlerons du nouveau merchandising. Le dernier trailer de la saison 2 de Andor A Star Wars Story est arrivé, opposant l'Alliance Rebelle naissante à la menace impériale, avec de nouvelles images avant la première le 23 avril sur Disney+. Une analyse de ce trailer sortira sous peu sur notre chaîne YouTube. It's a different kind of mission. If it goes up in flames, it will burn very brightly. Et avec la sortie de ce trailer, voici une nouvelle affiche mettant en opposition les rebelles et les impériaux. Le troisième volume de la série animée anthologique Visions sera dévoilé en détail à la Star Wars Celebration Japan 2025 dans un mois, mais nous venons d'apprendre qu'un des épisodes de cette saison fait partie de la sélection officielle 2025 du Festival international du film d'animation d'Annecy. Cet épisode s'intitule Black, a été produit par David Productions, studio qui a travaillé sur JoJo's Bizarre Adventure, Fire Force et les Brigades immunitaires, et voici son synopsis. Une bataille psychédélique entre le passé et le présent, la lumière et l'obscurité, la vie et la mort, fait rage dans la psyché tourmentée d'un soldat impérial proche de la défaite. Visions a été lancé pour la première fois en 2021 avec 9 courts-métrages réalisés par 7 studios d'animation japonais différents, célébrant la mythologie de Star Wars à travers des perspectives culturelles uniques. Le deuxième volume, sorti en 2023, a permis à cette série de faire le tour du monde, avec des animations provenant du Japon, de l'Inde, du Royaume-Uni, de l'Irlande, de l'Espagne, du Chili, de la France, de l'Afrique du Sud, de la Corée du Sud et des États-Unis. Et enfin, ce troisième volume revient au Japon avec 9 studios d'animation qui ont réalisé 9 courts-métrages originaux. Grâce à sa seconde saison débutée l'année dernière, la série jeunesse Les Aventures des Petits Jedi a reçu 4 nominations aux Children's and Family Emmy Awards et a finalement gagné un prix avec les meilleurs mixages et montages sonores pour un programme animé préscolaire face à Baby Shark, La Grande Aventure, Santiago des Mers, Île des Formes et Xavier Riddle and the Secret Museum. Atomic Mass Games a révélé 3 nouvelles extensions du jeu de figurines Légion avec Commander et Padawan Ahsoka Tano qui propose 2 figurines de l'apprenti de Skywalker de l'époque de la guerre des clones, une extension Stormtrooper pour reformer les rangs impériaux depuis le rebranding du jeu de figurines, et donc la même chose côté rebelle avec le pack Rebel Troopers. Ces 3 extensions sortiront le 16 mai. Il y a plusieurs semaines, Lucasfilm avait annoncé le retour en salle du final de la prélogie de 2005, La Revanche des Sith, pour fêter ses 20 ans. En France, de nombreux cinémas ont déjà mis en précommande les places des différentes séances qui vont du vendredi 25 avril au dimanche 27 avril. N'hésitez pas à vous renseigner auprès des cinémas proches de chez vous, certaines séances sont en VF, d'autres en VOSTFR comme au Grand Rex à Paris, et même d'autres en 4DX. Une projection spéciale du 45e anniversaire de l'Empire contre-attaque donnera le coup d'envoi de la 16e édition du TCM Classic Film Festival à Hollywood le 24 avril, avec la présence du père de Star Wars, George Lucas. Lors du TCM Classic Film Festival de cette année, le thème sera Grande Illusion, les mondes fantastiques au cinéma, avec les projections de Suzy et les Baker Boys, The Reeds, Babe le cochon devenu berger, Un cœur pris au piège, Cendrillon, Apocalypse Now, Femme ou maîtresse, Le voyage de Chihiro, Mothra, Les soucoupes volantes attaquent, Mademoiselle gagne tout, Amanda, Le voyage fantastique et L'homme qui rétrécit. Les couvertures de la nouvelle vague de la The Essential Legends Collection ont été révélées. Cette collection vise à republier en VO les romans les plus importants de l'univers légende avec de nouvelles couvertures, et pour le 3 juin ressortiront Rogue Planet de Greg Bear sur la relation entre Anakin Skywalker et Obi-Wan Kenobi juste après la menace fantôme, et Shadows of the Empire, le roman du projet multimédia Les Ombres de l'Empire entre l'Empire contre-attaque et le retour de Jedi avec le prince Xizor en antagoniste. Marvel Comics a annoncé ses numéros pour le mois de juin avec Star Wars 2025 numéro 2, la suite de la nouvelle série régulière. Dr. Aphra Chaos Agent numéro 1, troisième série régulière sur Dr. Aphra, ici à l'époque de la Nouvelle République. Legacy of Vader numéro 5, suite à des aventures du suprême leader Kylo Ren entre les derniers Jedi et l'ascension de Skywalker. Jedi Knight numéro 4, un numéro avec Qui-Gon Jinn, Shakti et Jango Fett.
Fear of the Jedi numéro 5 qui se rapproche du final de la Haute République, et The Rise of Skywalker Adaptation numéro 5, le final de l'adaptation en comics de l'épisode 9. Dark Horse Comics a aussi annoncé ses numéros, mais pour le mois de juillet, avec Hyperspace Stories The Bad Batch Ghost Agents numéro 5, le final de la mini-série sur la Force Clone 99, Hyperspace Stories Codebreaker numéro 3, suite des aventures de Poe Dameron avant le réveil de la Force, et Hyperspace Stories Tides of Terror numéro 1, une nouvelle mini-série sur le Jedi Kit Fisto. Et côté extrait, retrouvez-en pour le beau livre The Acolyte The Visual Guide et les comics Star Wars 2025 numéro 1, Fear of the Jedi numéro 2 et The Rise of Skywalker Adaptation numéro 2. Découvrez également de nouvelles couvertures alternatives pour Star Wars 2025 numéro 1 et The High Public Adventures 2023 numéro 19, ainsi que la couverture principale de The High Public Adventures 2023 numéro 20. La semaine dernière sont sortis sur Disney+, les derniers épisodes des Aventures des Petits Jedi saison 2 avec les épisodes 12 à 23. Côté littérature sont sortis en français le roman jeunesse de la Haute République Sauvetage sur Valo, le 100% Star Wars Jango Fett avec du numéro déjà publié dans Bounty Hunters and Inquisitors et le 100% Star Wars La Haute République phase 3 tome 2 qui contient également le one-shot sur Kelnaka, le Jedi Wookiee de The Acolyte. Enfin en anglais est sorti le comics des High Public Adventures 2023 numéro 16. Côté merchandising, Hasbro a dévoilé des The Black Series de la revanche des Sith, avec Kit Fisto, le Tactical Ops Trooper, R2D2 et le Comte Dooku. En The Vintage Collection, le Super Commando Mandalorien, Shin Hati et Bailen Skoll d'Ahsoka, et le soldat clone de la 500e Légion d'Obi-Wan Kenobi. Et en Retro Collection, un multipack d'un nouvel espoir, avec le Dr Evazan, Walrus Man, Han Solo en armure de Stormtrooper, Luke Skywalker dans sa tenue de Yavin, un soldat de la flotte rebelle et un de Trooper. Gentle Giant a révélé les mini-bustes du commandant clone Doom pour la Saint-Patrick et Dark Maul sans haut de The Clone Wars, ainsi que K2SO d'Andor en statut Premier Collection. Enfin, The Hot Toys qui annonce qu'un Galen Erso en figurine 1/6 sera disponible en exclusivité à la Star Wars Celebration Japan 2025 le mois prochain. Tous les liens sont dans la description. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, à la partager et à vous abonner en activant les notifications si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos de la tribune de Coruscant. Pour être au courant de l'actualité Star Wars au quotidien, suivez-nous sur Facebook, Instagram et X, et tous les dimanches, nous débriefons de l'actualité sur Twitch lors de notre émission là-bas dans les étoiles. A bientôt, et que la force soit avec vous.